je me rends compte qu'on ne se base pas sur les bons chiffres. Du moins, on ne se base pas sur les chiffres les plus importants. En un, pour développer ton business, mais en deux, pour être certain de gagner réellement de l'argent sur le long terme. Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 3 chiffres clés sur lesquels tu dois mettre l'ensemble de ton attention pour développer ton activité de coaching en ligne. D'ailleurs, je te dis ça très rapidement, mais cette vidéo est d'un niveau plutôt avancé. Elle est dédiée à des coachs qui ont déjà une activité qui tourne sur Internet, qui ont déjà des clients et qui génèrent déjà des revenus. Cependant, si tu es au début, si tu es débutant, reste avec nous parce que tout ce que tu vas voir aujourd'hui va te servir plus tard dans ton business. Si tu ne me connais pas encore, si c'est la première fois que tu découvres une de mes vidéos, je m'appelle Lohan Bouchet et dans mon quotidien, j'accompagne avec mon école des coachs sportifs et des professionnels du fitness qui souhaitent développer leur activité, mais surtout développer leur activité grâce à la puissance du coaching en ligne. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que moi-même par le passé, je m'attardais et je ne savais pas quels étaient les chiffres clés sur lesquels je devais me focaliser pour développer mon business. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que sur tous les coachs en ligne qui développent leur business, et notamment quand je fais du consulting, notamment pour certains business de coaching sportif, pour certaines applications, également pour certains influenceurs, je me rends compte qu'on ne se base pas sur les bons chiffres. Du moins, on ne se base pas sur les chiffres les plus importants. En un, pour développer ton business, mais en deux, pour être certain de gagner réellement de l'argent sur le long terme. Alors, plutôt que d'attendre et de te dire, ok, quels sont les différents chiffres clés, je voulais d'abord te dire, ne fais pas l'erreur de te focaliser sur les mauvaises. Les mauvaises, c'est quoi? C'est les stats de tes publicités Facebook, les coûts par clic, les coûts par prospect, les stats de tes tunnels de vente, les taux de conversion par page, etc. Évidemment que ça a une importance, mais fondamentalement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas non plus le nombre de vues sur tes posts Instagram, c'est pas non plus le nombre de vues sur tes stories, c'est pas non plus le nombre de vues sur ta chaîne YouTube, rien de tout cela. Le premier chiffre clé sur lequel tu dois mettre l'ensemble de ton attention, pour moi c'est vraiment peut-être le plus important, c'est le coût d'acquisition par client. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût d'acquisition par client? On appelle également le CAC, en anglais c'est le Customer Acquisition Cost. Désolé pour mon accent qui est plutôt catastrophique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des coûts liés à ton activité et surtout les coûts liés à l'acquisition de nouveaux clients. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Ça peut être la publicité sur un magazine. Bref, tout ce que tu dépenses pour te faire connaître. Ça peut être également peut-être les équipes ou les personnes auxquelles tu délègues certaines tâches, notamment peut-être les personnes auxquelles tu délègues ta publicité Facebook ou toutes les personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre avant l'achat. Et comment calculer ce coût d'acquisition par client? C'est extrêmement simple. C'est de prendre des données sur les 6 derniers mois ou sur la dernière année, de calculer l'ensemble de tes coûts d'acquisition et le diviser par le nombre de clients. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons qu'on ait dépensé peut-être 10 000 euros. Non, pardon, on va prendre sur 1 000 euros. 1 000 euros sur la dernière année en publicité Facebook et que sur ces 1 000 euros, tu as obtenu, on va prendre 20 clients. En fait, tu te rends compte simplement que si on divise 1000 par 20, on obtient 50, ce qui veut dire 50 euros. Et c'est notre coût d'acquisition par client. On a dépensé en moyenne 50 euros pour attirer un nouveau client dans notre business. Et c'est extrêmement important pour la simple et bonne raison que tout ton business va se caler sur ça. On sait que tous les 50 euros, grosso modo, on va attirer un nouveau client. Ce qui veut dire que si on dépense plus d'argent, on va pouvoir en attirer davantage. Ou si c'est trop cher, d'accord, en moyenne, il faudrait rester entre 40 euros et 60 euros par nouveau client. On va pouvoir ajuster notre stratégie pour avoir un coût d'acquisition qui nous permet d'être rentable. Et cette rentabilité, on va la calculer grâce au deuxième chiffre clé. Ce qu'on appelle la valeur à vie client, ce qu'on peut également appeler LTV, Lifetime Value, qui est tout simplement le bénéfice net généré pour chacun de nos clients. À ne pas confondre avec le chiffre d'affaires encaissé. Le bénéfice net, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent qui reste dans notre poche
après avoir enlevé tous nos frais pour chacun de nos clients et également après avoir enlevé les coûts d'acquisition. Donc la valeur à vie d'un client, c'est égal au chiffre d'affaires encaissé moins tous les coûts et notamment les coûts d'acquisition. On va prendre un exemple tout simple à nouveau. Imaginons, et comme on va reprendre le cas de figure, on a un coût d'acquisition par client qui est de 50 euros. Et on va vendre une offre de coaching en ligne à 200 euros par mois pendant 6 mois. Et on va se rendre compte que pour chacun de nos clients, notre valeur à vie est de 1200 euros. D'accord? Donc on a fait 200 euros x 6, 1200. Auquel on va retrancher et enlever, soustraire notre coût d'acquisition, 50 euros. Il nous reste 1150 euros dans notre poche. Et ça, c'est plutôt génial parce que ça nous montre qu'on est extrêmement rentable et qu'on peut réinvestir en marketing pour avoir un nombre de clients illimité. Je vous prends un exemple concret, un mauvais exemple. Imaginons que j'ai un coût d'acquisition par client qui est légèrement monté et qui est à 100 euros parce que mon marketing est très moyen, etc., etc. Il me faut dépenser 100 euros pour avoir un nouveau client et que derrière, je vends un programme à 97 euros, comme font la grande majorité des personnes qui se lancent sur Internet, voire moins parfois. Ce que je me rends compte, c'est que j'ai dépensé 100 euros en publicité, en marketing, etc. Pour avoir un client à 97 euros, je perds 3 euros sur ma vente. Et là, mon business model n'est pas rentable. On reviendra un petit peu plus tard sur les relations entre les différents chiffres. Donc, extrêmement important de bien comprendre la LTV, la valeur à vie, combien il me reste dans ma poche par client. Et le dernier chiffre clé sur lequel tu dois faire extrêmement attention, c'est ce qu'on peut appeler le cash à 30 jours. Qu'est-ce que c'est que le cash à 30 jours? C'est l'argent qui reste dans ta poche dans les 30 premiers jours après qu'un client ait signé avec toi. Reprenons l'exemple tout simple. Imaginons que ton coût d'acquisition par client soit de 50 euros et que chaque client te rapporte 200 euros par mois. Ce qui veut dire que tu vas dépenser 50 euros pour attirer un client, tu vas encaisser le jour J 200 euros pour le premier mois pour ton client, il te reste 150 euros dans ta poche. On va prendre un deuxième cas. Imaginons que ton coût d'acquisition par client soit de 100 euros et que tu vendes un programme d'accompagnement à 50 euros par mois pendant 3 mois. Alors on pourrait se dire, oui, je suis rentable parce que je dépense 100, mais sur les 3 mois, je gagne 150 euros. Mais par contre, entre le moment où tu as dépensé les 100 euros pour attirer un nouveau client et le moment où tu vas encaisser ton premier paiement de 50 euros, tu es toujours déficitaire de moins 50 euros. Ce qui veut dire quoi? C'est que tu n'as pas le cash pour réinvestir tout de suite dans ta croissance, réinvestir pour trouver des nouveaux clients, dans ton marketing et dans ta stratégie. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'analyser son cash à 30 jours et de se dire que tu dois fonctionner comme si tu avais un compte bancaire spécialement pour ces 30 premiers jours qui te permet de dépenser l'argent pour attirer des nouveaux clients, d'encaisser mais de n'utiliser que cet argent-là dans ton marketing. Et c'est extrêmement important. L'idée, c'est vraiment que tu t'imagines vraiment ce compte bancaire de 30 jours dans lequel tu encaisses ton client 200 euros par mois, tu as 150 de plus-value par rapport à ton coût d'acquisition et tu peux réinvestir pour trouver des nouveaux clients. Tu dois pouvoir utiliser l'argent de tes clients pour en trouver davantage. Et tout le reste, c'est dans ta poche. Donc, quelques critères de succès et quels sont les bons ratios à avoir entre les différents et entre ces différents chiffres clés. Alors attention, accroche-toi et n'hésite pas à noter si tu dois le faire. C'est que en moyenne, ton coût d'acquisition par client va varier du simple au double selon le business. Donc j'ai pas aujourd'hui de moyenne à te donner. Je pourrais te dire de grosses bêtises si je voulais trop m'avancer. Mais si je dois te partager par exemple mes propres chiffres à moi, je sais qu'un client me coûte en moyenne entre 60 et 80 euros, selon la période de l'année, selon la campagne publicitaire, selon pas mal de choses. Donc il faut compter, moi dans mon cas, 60, 80 euros, parfois c'est un petit peu moins, mais voilà, on va pas généraliser. Pour certains c'est beaucoup plus, pour certains c'est beaucoup moins, mais voilà, je te donne mon cas perso. Au niveau de ce coût d'acquisition par client, évidemment, il va falloir le rentabiliser. Et tu dois avoir une valeur à vie de tes clients, un bénéfice net qui doit être au moins 3 fois supérieur à ton coût d'acquisition. Ce qui veut dire que moi, dans le meilleur des cas, je devrais au moins avoir une offre à 210 par mois. C'est mon cas parce qu'elle est à 247, mon offre. Donc tu dois avoir un ratio de au moins 3 fois supérieur à ton coût d'acquisition pour être sûr d'être rentable, pour dégager du bénéfice et te rémunérer à ta juste valeur et également pour réinvestir dans ton business. Ok ? Je ne repasse pas sur le fait que c'est important d'avoir des prix élevés pour que tes clients soient plus impliqués, pour qu'ils aient des résultats, qui témoignent pour toi. Bref, tu as compris l'idée. Et le dernier ratio, c'est de se dire, par rapport à ce cash à 30 jours, qu'est-ce que je dois faire? Moi, ce que je peux te dire, c'est que ton cash à 30 jours, tu dois le calculer et il doit être au moins 2 fois supérieur à ton coût d'acquisition par client. C'est-à-dire que quand un nouveau client entre,
tu dois pouvoir, grâce à l'argent du nouveau client, réinvestir pour en trouver un autre, au minimum. Donc, je t'invite à faire ces petits calculs-là et prendre les décisions nécessaires pour que ton business soit viable et soit en capacité de grossir sur le long terme. Ok ? Pour rappel, ta LTV, donc ta valeur à vie de tes clients, doit être au minimum 3 fois supérieure à ton coût d'acquisition et ton cash à 30 jours doit être au moins x2 par rapport à ton coût d'acquisition par client. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est simplement les 3 clés, les 3 facteurs clés sur lesquels je fais attention quand j'analyse le business de quelqu'un d'autre et également quand je traque mon business. C'est-à-dire que chaque trimestre, quand je reprends, je fais ces 3 seuls et uniques calculs. J'ai rien besoin d'autre, c'est uniquement ce dont j'ai besoin. Voilà, donc fais ces calculs pour toi sur les 6 derniers mois, sur la dernière année et n'hésite pas à prendre les décisions de manière à avoir un business pérenne sur le long terme. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas également à mettre un commentaire si ça te semble pertinent ou non. N'hésite pas à m'encourager si tu kiffes les contenus. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir du contenu régulièrement chaque semaine. Et si tu veux aller plus loin dans la démarche, je t'ai mis une formation gratuite juste en dessous de cette vidéo dans laquelle je te montre comment investir dans ton marketing pour grossir ton nombre de clients et avoir 20 clients qui arrivent chaque mois dans ton business. Et également, je t'ai mis le lien vers mon groupe secret qui est 100% gratuit, qui s'appelle les secrets du coaching en ligne, dans lequel chaque semaine je te partage full valeur, énormément de contenu, énormément d'astuces, de partage, d'études de cas sur le business de coaching en ligne. Encore un grand merci à toi pour avoir participé. Je te dis à très vite. Ciao.